vas malheureusement bientôt le quitter parce que tu as, il me semble, un beau projet de crowdfunding. Nous nous trouvons aujourd'hui chez Marie-Christine pour CAPS TV. Ça fait une année, je crois, qu'on était venu te trouver, Marie-Christine. Et puis, je voulais faire profiter aux téléspectateurs de cet endroit qui est magnifique, une roulotte que tu as reçue directement de Bulgarie. Oui, bonjour et puis merci pour d'être venu encore une fois me trouver pour parler de cette belle roulotte qui est arrivée le 1er septembre par la voie des airs, quasiment, puisqu'elle est arrivée sur un gros camion et puis qu'elle a été soulevée par une grue pour venir jusque se poser là, comme une fleur dans le jardin. Vous avez fait un projet participatif avec une entreprise qui s'appelle We Make It. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, c'est vrai que quand on a étudié la possibilité d'acquérir une roulotte, ça s'est vite avéré un peu compliqué pour notre budget. Et puis, une amie m'a parlé des crowdfunding faits par We Make It. Donc c'est un projet participatif où les gens, on propose des contreparties ou rien, mais le réseau qu'on a autour de nous participe à cet achat à raison de certaines sommes ou bien en échange de certaines contreparties. Donc c'est un projet assez fou qu'au départ j'ai eu un peu de la peine à intégrer, mais qui finalement s'est révélé être une aventure humaine juste extraordinaire. Donc tu es très contente du résultat. Alors, c'est juste inimaginable, quoi. Je ne voudrais pas avoir à recommencer quelque chose comme ça, parce que ça représente quelque chose d'énorme, mais au niveau des sensations, enfin de cette aventure humaine, de l'amitié, de tout ça, c'est quelque chose de très fort. Et suite à ça, tu as créé des ateliers. Donc, en contrepartie pour les gens qui t'ont aidé, c'est juste. Oui. Tu fais des ateliers autant avec des adultes qu'avec des enfants. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, là, comme un de mes métiers, c'est aussi d'être potière. Quand j'ai vraiment changé de route, quand j'ai quitté Orbe, j'ai réouvert mon atelier pour donner des cours. Je trouve que ça veut vraiment compléter aussi les soins que je pratique dans la roulotte. Mais dans le cadre de l'atelier, c'est remettre les gens en confiance aussi, leur libérer leur créativité. Il y en a qui viennent en disant, ben voilà, je sais pas faire. Je dis, mais il n'y a pas besoin de savoir faire. Moi, je suis là pour guider. Et puis, bien sûr que quand on a des enfants, bah c'est juste magique, quoi, parce qu'ils sont encore libres de pas mal de choses dans leur tête, ils n'ont pas vraiment des projets, ils se laissent faire et puis ça sort, quoi. Mais je me rends compte que maintenant aussi avec les adultes, je pense avoir la clé pour leur faire aussi libérer cette créativité. Ça leur fait beaucoup de bien, puis ça complète énormément je trouve les soins, quoi. Donc, tu es une artiste multifacette. Tu as des nouveaux projets en développement? Alors, j'aimerais donner un peu des cours pour comprendre ce monde vibratoire dans lequel on vit, pour que les personnes puissent l'utiliser aussi de manière consciente. Forcément, on l'utilise parce qu'on n'est pas
on vibre aussi, enfin tout ce qui vit vibre, tout ce qui vit est énergie. Et puis forcément, on est en symbiose avec tous les éléments, mais de le pratiquer de manière consciente, ça évite beaucoup de situations stressantes. Enfin, on reprend le contrôle de soi, retrouver le pouvoir. Et quand on cède le pouvoir à la peur, à la panique, au stress, ben, voilà, on perd beaucoup de capacité et de joie de vivre et la santé. Et puis ben, moi, j'espère avoir ce petit rôle de leur faire reconquérir leur propre pouvoir et être heureux. Oui. Marie-Christine, je sais que tu crois beaucoup aux oracles, c'est juste? Oui, et puis dans la situation qui présente là, de cette roulotte, ben, ça m'a été très utile. Alors que j'étais en plein doute à quitter Orbe, pas savoir vers quoi me diriger, et qu'on a commencé à avoir ce projet de roulotte, je me suis tiré une carte de l'oracle des animaux, et puis j'ai tiré la carte de l'abeille. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que l'abeille a à me dire? Et en fait, l'abeille, c'est le collectif, c'est le réseautage, c'est une abeille seule, ça fait rien, mais toute la ruche, c'est un collectif hyper puissant, et puis chacune est utile à l'autre. Et puis, j'ai une amie qui vient, Fabienne, et je lui raconte tout ça, puis je dis, mais moi qui suis toujours indépendante, qui suis seule dans mon travail, comment je fais ça, quoi? Comment j'utilise le collectif? Puis elle me dit, bah, crowdfunding, we make it. Et c'est là que tout est parti, en fait. Puis je me suis dit, mais oui, c'est d'une évidence. C'est ça qu'il faut faire. Et puis, bien sûr, parce que la démarche envers les banques s'est révélée impossible très rapidement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en est arrivé au crowdfunding. Et ensuite, quand j'ai mis ce crowdfunding en route, je retire une carte et m'arrive la carte de l'araignée. Et là, je me dis, l'araignée, bon ben voilà, c'est pas l'animal qu'on a forcément envie de tirer, on préfère les petits pandas, le cerf ou le lion, mais l'araignée, bon. Et en fait, l'araignée, tout au long de sa vie, tisse sa toile. Et puis, elle crée son propre mandala. C'est vraiment une architecture magnifique que le tissage de cette toile. Et quand sa toile est tissée, tout lui revient. Elle n'a plus qu'à attendre, la nourriture lui revient. Elle peut rester au centre de son mandala et attendre que tout ce qu'elle a tissé lui revienne. Voilà. Et puis, là, enfin, vraiment, j'ai eu une émotion mais tellement forte où je me suis vue pendant toutes ces années, voilà, faire de la poterie, la sculpture, la peinture. Après, j'ai eu la boutique, enfin, après les soins. Et tout ce que j'ai mené comme ça de front me revient. C'est comme si j'étais en mon centre et puis que tout, voilà, tout me revient, tout ce que j'ai créé, mis sur pied, prend son sens complètement maintenant, dans ce jardin, dans mon environnement, dans ma maison. Et puis, enfin là, je trouve que c'est aussi beaucoup d'émotions, quoi, de me dire qu'à l'aube de mes 60 ans, tout ce que j'ai fait me revient avec, voilà, je suis vraiment dans la gratitude. Ouais. Tu m'avais dit une fois que tu n'aurais pas dû être de ce monde. Et puis que tu trouvais enfin l'entier de ta légitimité. Oui, alors c'était plutôt mal barré quand même. Voilà, avec une mère qui avait les trompes ligaturées pour juste le détail de base qui fait que je n'aurais jamais dû être là et que je me suis trouvée là, je ne sais pas comment, mais enfin bref. Donc j'ai dû me faire toute ma vie toute petite pour exister. Et puis j'ai dû beaucoup... Voilà, me dépasser aussi parce que tout ce que j'ai fait m'amenait toujours à être dans la lumière, à devoir parler, à devoir exposer ce que j'ai fait. J'ai eu ce parcours tellement atypique qui m'obligeait toujours à me mettre dans la lumière, alors que moi, je suis arrivée en me faisant toute petite, qu'on me voyait surtout pas, puis qu'on me fasse pas gicler, quoi. Donc, voilà, c'est un parcours un peu particulier, mais qui, maintenant, tout prend son sens. Et oui, maintenant, je me sens enfin dans l'entier de ma légitimité. Donc, pendant cette période qui a été très anxiogène, j'imagine que tu as eu beaucoup de travail à faire. Est-ce que du point de vue psychologique, c'était difficile pour toi comme pour tes patients? Alors, mon rôle dans cette période de Covid,
c'était de garder la tête froide et puis d'être... enfin, la tête froide chez moi, c'est un peu compliqué, mais enfin bref, je suis plutôt quelqu'un, je pense, de plutôt chaleureux, mais c'est pas le terme qu'il faut. Mais moi, de garder mon propre pouvoir et de pas me laisser embarquer dans cette morosité ambiante, dans les doutes que ça a créé, la peur, le stress, même les colères. Enfin, et puis moi, de rediriger les gens vers leur centre, voir jusqu'à quel point ils ont été impactés dans cette crise, et puis de s'occuper de ce qui les concernait eux, de leur faire un peu prendre de la hauteur sur ce qui se passait au niveau général. Parce que c'est ce qui a aussi provoqué beaucoup de stress, d'anxiété chez les gens, c'était de se trouver dans un espèce de marasme. En tout cas, si l'événement a été très perturbant et aussi très difficile au niveau financier, ou voilà. Mais pour ça, des fois, il faut être aidé. Parce que quand on est trop faible pour faire ce choix, ben, on ne voit plus rien, on ne voit plus que le noir. Donc voilà, mon rôle, il a peut-être été là. Donc toi, tu as été aidée par environ 150 donateurs, je crois. Oui. Ça t'a grandi, ça t'a amené aussi les clés pour faire cet endroit magnifique là où on se trouve. Enfin, j'espère que les gens viendront voir parce que c'est vraiment super, c'est plein d'émotions, c'est plein de vibrations, même de ton jardin. Et ben, qu'est-ce que tu veux dire à toutes ces personnes qui t'ont aidé? Ben, je veux déjà vraiment les remercier de tout mon cœur. Bon, voilà. À chaque fois, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, ils sont venus avec moi dans cette aventure, ils m'ont fait confiance. Et puis, ça fait grandir, effectivement. Moi qui ai toujours eu ce problème de légitimité, à me dire, voilà, j'ai dû vraiment forcer le passage partout. Il y a rien qui était, j'avais l'impression que rien n'était prévu pour moi. J'ai dû vraiment me créer, voilà, repousser plein de limites, plein de barrières, avec des problèmes de santé, enfin, pendant pas mal d'années. Voilà, de savoir que j'avais tout ce monde-là autour de moi, et puis bien d'autres, parce que j'ai été aidée aussi de plein d'autres manières, aussi de la vôtre, en me soutenant aussi au travers des émissions. Ben, c'est enrichissant, vraiment. C'est quelque chose qui ne me quittera plus jamais, quoi. Je peux plus douter maintenant. Moi, j'ai une confiance en la vie, en tout, quoi. J'ai confiance. Et puis, c'est rester dans cette confiance que j'ai. C'est ce que je souhaite. Donc, en fait, vous n'avez pas eu l'entier de la somme qu'il fallait, mais vous avez récolté il fallait 35 000. Oui, puis on a récolté 24 000. En fait, le crowdfunding, si on ne récolte pas l'entier de la somme, ben, tout est annulé, puis les gens sont remboursés. Et puis on voulait pas en arriver là, donc on s'est débrouillé pour arriver à la somme totale. Enfin, ça nous a énormément aidés, quoi. Enfin, sans ça, ça n'aurait pas été possible. Donc, dans cette roulotte, ça véhicule déjà tellement d'amitié, tellement de personnes. Enfin, je ne suis pas toute seule là. Maintenant, on est trois. C'est magnifique, ouais, en plus. Mais c'est magnifique. Et puis, je dois dire que pour ce qui concerne les soins, dans cet environnement, dans le jardin, il y a une énergie déjà qui est vraiment tellement haute. Il y a des vibrations qui sont vraiment pures, qui sont... Et je peux voir, maintenant que je pratique depuis quelque temps ici, qu'à mesure que les gens parlent, on a une vingtaine de minutes comme ça de conversation avant le soin, et je mesure leurs vibrations en entrant, je les mesure pendant qu'on parle, et ça monte, ça monte, ça monte. C'est juste déjà impressionnant. Donc voilà, l'endroit fait le reste aussi. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir de te voir. Et puis, je te souhaite tout le bon pour le reste. Merci. Et puis, j'espère que cette émission va vous plaire à tous. Et puis, n'hésitez pas à venir consulter Marie-Christine. Merci beaucoup. C'était Pascal pour CAPS TV.